Bonjour. Voici trois questions qui pourraient être posées aux candidats aux prochaines élections fédérales pour savoir s'ils sont de véritables démocrates. La première question est la suivante. Tout transfert de souveraineté vers l'Union européenne devrait-il être exclu au moins aussi longtemps que l'Union européenne ne disposera pas de droits de démocratie directe comparables à ceux de la Suisse? Donc je parle là de transfert de souveraineté. Ça peut être l'adhésion à l'Union européenne, mais ça peut aussi être simplement la signature de l'accord cadre institutionnel avec l'Union européenne. Donc là, il y a un transfert de souveraineté et ça me paraît clair que si un candidat répond non à la question que je viens de poser, ça veut dire qu'il est disposé à transférer du pouvoir d'un pays démocratique comme la Suisse à une entité comme l'Union européenne qui n'est pas démocratique, qui n'a en tout cas pas la composante de démocratie directe qu'a la Suisse. Et donc c'est une perte de démocratie directe. Et donc là, on peut dire clairement que ce candidat n'est pas un démocrate. Il y aurait des questions plus simples qui pourraient être posées. On pourrait demander simplement est-ce que vous êtes pour ou contre l'adhésion à l'Union européenne? Mais ça, c'est pas une question qui permettrait de cibler aussi bien les démocrates parce que un candidat peut être contre l'adhésion à l'Union européenne pour d'autres raisons que le déficit démocratique. Et puis, un candidat peut aussi être pour l'adhésion européenne à terme, disons, ne pas être opposé par principe à l'Union européenne, mais seulement au moment où l'Union européenne sera une véritable démocratie. Et ça, un démocrate peut tout à fait être de cette position. Donc la question, êtes-vous pour adhérer à l'Union européenne, ça cible moins bien les démocrates que la question que je viens de vous proposer. Et puis il y aurait aussi la question par rapport à l'accord cadre institutionnel. On pourrait demander est-ce que vous êtes pour l'accord cadre, pour signer l'accord cadre institutionnel dans sa version actuelle. C'est clair qu'un candidat qui répond oui à cette question montre par là qu'il n'est pas un démocrate. Mais un candidat qui répondrait non eh bien, pourrait refuser cet accord cadre pour des questions qui ne sont pas liées à la démocratie. Il peut, par exemple, ne pas être d'accord avec le traitement des mesures d'accompagnement dans l'accord cadre, mais être prêt à signer cet accord cadre s'il y avait des concessions de l'Union européenne sur ce sujet. Alors que cet accord cadre resterait un accord par lequel la Suisse s'engage à reprendre l'évolution future du droit européen. Avec tout cet enfumage qui complique un petit peu, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, au bout du compte, la Suisse serait contrainte de reprendre l'évolution du droit européen, avec une possibilité de ne pas tenir sa parole, auquel cas il y aurait des mesures de sanction dont rien ne prouve qu'elles seraient proportionnelles. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai formulé cette première question de cette façon. Et maintenant, je passe à la deuxième question. En cas de conflit entre deux décisions populaires, est-ce au Parlement de déterminer laquelle a priorité? L'alternative étant par exemple de donner priorité à la décision la plus récente ou que le peuple fixe les priorités au cas par cas. Un candidat qui répondrait oui à cette question, qui penserait que c'est au Parlement de déterminer la priorité lorsqu'il y a un conflit entre deux décisions populaires, c'est la situation actuelle, ça donne une marge de manœuvre énorme au Parlement. Ça a pour conséquence que les citoyens commencent à penser qu'ils font ce qu'ils veulent à Berne et ça conduirait à terme à ce que les citoyens se désintéressent d'aller voter puisque à la fin le Parlement va utiliser toute sa marge de manœuvre pour déterminer lui-même comment il applique la décision populaire. Et donc ça, c'est extrêmement délétère pour la démocratie. Donc un candidat qui répondrait que c'est au Parlement de déterminer la priorité, donc qui répondrait oui à cette deuxième question, montrerait par là qu'il n'est pas démocrate.
Et maintenant, j'arrive à la troisième et dernière question. En l'absence de contradiction avec une autre décision populaire ou un accord international, toute décision populaire doit-elle être appliquée strictement par les élus? Et là, ça me paraît relativement clair que tout candidat qui répondrait non, qui penserait que même en l'absence de contradiction avec une autre décision populaire ou un accord international, eh bien, la décision populaire ne doit pas nécessairement être appliquée strictement par les élus, un tel candidat ne serait pas démocrate. Il participerait à cette rhétorique qu'on entend souvent, où le Parlement est placé au même niveau que le peuple et où les décisions du peuple sont simplement des impulsions que reçoit le Parlement et dont il regarde ce qu'il peut faire. Voilà, donc c'est les trois questions que je vous soumets pour voir si des candidats sont démocrates ou pas, qu'on pourrait poser à des candidats pour savoir s'ils sont démocrates ou pas. Et ma question à vous, ça serait de savoir, est-ce que, est-ce que vous auriez formulé différemment ces questions? Et puis, est-ce que vous auriez d'autres questions à ajouter? Toujours pour savoir si les candidats sont démocrates. Donc là, je ne sais pas de savoir s'ils sont pour ou contre le combat contre le réchauffement climatique ou des choses comme ça. C'est vraiment centré sur la question qui me paraît cruciale de la démocratie. D'abord, la démocratie, d'abord défendre la démocratie. Et donc, si vous avez aussi d'autres questions pour pouvoir repérer les candidats qui sont démocrates, ça m'intéresserait beaucoup. Merci et à la prochaine.